Alors, dans cet exercice, on vous donne une figure à main levée. On vous dit qu'on a un triangle rectangle, on connaît aussi un angle et on connaît une longueur. Et on vous demande donc de déterminer FD et FE. Alors, on a un triangle rectangle, on pourrait penser tout de suite théorème de Pythagore, puisque le théorème de Pythagore permet de calculer des longueurs, calculer une longueur lorsqu'on connaît des longueurs. Et c'est là que le bas blesse, puisque là, ici, on vous demande de calculer des longueurs, mais on ne connaît qu'une longueur. Donc, si je connais qu'une seule longueur, je ne pourrais pas déterminer les deux autres longueurs. Donc, exit théorème de Pythagore. Par contre, étant donné que nous connaissons un angle, nous allons pouvoir utiliser ici la trigonométrie. Alors, on va d'abord déterminer ce que représente le côté DE pour l'angle de 56 degrés. Donc, DE, en fait, c'est le côté opposé. Donc, j'ai mon côté opposé. J'ai le côté opposé et on me demande dans un premier temps de calculer FD. Donc, FD, que représente FD pour le triangle EDF? FD est indépendant de l'angle de 56 degrés puisque c'est l'hypoténuse. Donc ici, hypoténuse. Donc, en fait, dans mes formules trigonométriques, il va falloir que j'aille chercher la formule trigonométrique qui utilise côté opposé et hypoténuse. Alors, soit vous avez mémorisé le moyen mémotechnique qui vous dit que K, SO, TO, A. Donc ici, hypoténuse, ce sera soit sinus, soit cosinus. Quelle est la seule formule qui a hypoténuse et opposé? H et O, hop, on tombe sur le sinus. Alors, si vous avez mémorisé, très bien, vous écrivez votre K SO TO A et vous repérez votre formule comme ça. Si vous n'avez pas bien mémorisé, vous reprenez votre cours. Et n'hésitez pas, reprenez bien votre cours, surtout au début, dans les premiers exercices. Donc ici, cosinus adjacent hypoténuse. On a du A, ça ne marche pas. Sinus opposé hypoténuse, ça a l'air de bien fonctionner. On vérifie tout de même que ce n'est pas la dernière, tangente, opposé adjacent. Ici, on n'a pas d'hypoténuse, donc ça ne correspond pas. Quelle est la seule formule qui correspond? Ce sera donc sinus opposé sur hypoténuse. Donc ici, ça y est, on peut se lancer dans la rédaction puisqu'on sait ce que l'on va faire. Donc, pour la rédaction, je rappelle que on commence par bien donner le lieu de l'action. Donc, dans le triangle EDF, rectangle en E, on a, donc ici on a dit que ça serait opposé sur hypoténuse, c'est-à-dire sinus. Donc sinus de l'angle EFD, je rappelle qu'on écrit d'abord avec les lettres, hein. On fait attention, le sommet de l'angle qui nous intéresse c'est F, donc soit on l'appelle EFD, soit on l'appelle DFE, mais le sommet F sera toujours au milieu. Donc sinus de EFD égale côté opposé ED sur hypoténuse DF. Maintenant que je l'ai écrit avec les lettres, j'ai plus qu'à remplacer avec les valeurs. Soit sinus 56 degrés égale ED 7 sur DF. Alors, comme on l'a vu en cours, on va mettre sur 1, ici, ce qui va nous permettre d'appliquer directement le produit en croix. Donc ici, on va avoir sinus 56 degrés. Attention, sinus 56 degrés, c'est une entité, c'est une unité. Hein. On ne peut pas avoir sinus d'un côté, 56 de l'autre. Multiplié par DF égale 1 fois 7. On l'appelle produit en croix parce qu'on va faire d'abord des produits avec les valeurs extrêmes. Et en croix, pourquoi? Parce que vous voyez bien qu'ici, ça forme une croix. Donc ici, on va avoir sinus 56 degrés. On le met bien entre parenthèses. Fois df égale 1 fois 7.
Ce que je veux, moi, c'est la valeur de df. Comment est-ce que je défais une multiplication? Quelle est l'opération inverse d'une multiplication? Ce sera une division. Et qu'est-ce qui m'embête ici? Pour avoir le df tout seul, c'est juste le sinus 56 degrés. Alors, comme je l'ai dit tout de suite, là, à l'instant, c'est pas sinus d'un côté et 56 de l'autre. Il ne s'agit pas de diviser par 56. Il s'agit de diviser par cette entité qui s'appelle sinus 56 degrés, qu'on ne peut pas dissocier. Hein. Donc ici, je vais diviser en fait chaque membre de mon égalité par une même valeur qui sera sinus 56 degrés. Et si je le fais d'un côté, évidemment, je le fais de l'autre. Parce que sinon, je n'ai plus d'égalité. Du coup, ici, je vais pouvoir simplifier par sinus 56 degrés. Et il me restera donc df égale 7 divisé par sinus 56 degrés. Alors, on ne s'amuse pas à calculer sinus 56 degrés, et puis après à faire 7 divisé par sinus 56 degrés. On va faire le calcul en une seule fois. Les calculatrices d'aujourd'hui permettent de faire ces calculs en une seule fois. Donc, profitons-en. Donc ici, je vais donc taper 7 divisé par sinus, et entre parenthèses, mes 56 degrés. On n'oublie pas de fermer la parenthèse. On n'oublie pas aussi de vérifier qu'on est bien en degrés. Donc 7 divisé par sinus 56 degrés égale, hop, et directement 8,44. df environ égal à 8,44. Est-ce qu'on nous demande un arrondi particulier? Non. Bon. Donc là, on est un petit peu embêté, mais bon. Alors, si on nous demande la valeur, si on nous demande rien, en principe, c'est que c'est la valeur exacte. Donc, on devrait annoncer que df mesure exactement 7 divisé par sinus 56 degrés, soit environ 8,4, et ce sera des centimètres, puisqu'ici, nous avions des centimètres au départ. Voilà. Donc, df mesure, on va le mettre directement en valeur approchée, 8,4 cm environ. Attention de bien préciser que c'est une valeur approchée. Voilà, alors maintenant il nous reste à calculer FE. Donc on est toujours dans le triangle EDF, mais maintenant nous allons nous intéresser à FE. Alors, on a toujours l'angle de 56 degrés. On pourrait se dire, tiens, mais pourquoi je ne ferais pas le théorème de Pythagore? Certes, nous avons une longueur df égale 8,44, mais c'est une valeur approchée. Ou alors, il faudrait mettre tout ça au carré. Ça paraît un petit peu compliqué à taper à la calculatrice. C'est pas infaisable, mais c'est pas forcément très agréable. Alors, on va plutôt se tourner vers la trigonométrie. Une raison supplémentaire pour se tourner vers la trigonométrie, c'est que en faisant ainsi, on n'utilisera pas un résultat qu'on vient de calculer. Parce que vous savez bien que on peut très bien faire une erreur sur ce calcul, et puis avoir une démarche convenable pour le calcul suivant, et avoir du coup une erreur qui sera induite par ce qu'on a fait avant. Donc là, si on prend la trigonométrie, on n'utilisera pas un résultat qu'on a calculé, et on n'utilisera que des données de l'énoncé. Donc moins de risque de transmettre en fait une erreur qu'on aurait pu faire sur la première question. Alors, si je me tourne vers la trigonométrie, il va falloir que je détermine ce que représente FE pour l'angle de 56 degrés. Alors, on sait déjà que DE, c'est le côté opposé. Donc là, j'ai opposé. FE, ici, touche l'angle, mais n'est pas l'hypoténuse. Donc ici, ce sera le côté adjacent. Opposé adjacent, je vais chercher. Donc, alors, soit j'ai réécrit ma formule, et puis ici, je peux utiliser TOA, tangente opposée sur adjacent. Donc, ça serait la tangente. J'ai pas d'hypoténuse, pas de sinus, pas d'hypoténuse, pas de cosinus. Ou je reprends mon cours, et là,
Cosinus adjacent hypoténuse, ça ne marche pas, j'ai pas d'hypoténuse. Sinus opposé sur hypoténuse, ça ne marche toujours pas puisque je n'ai toujours pas d'hypoténuse. Et enfin, tangente opposée sur adjacent, c'est la seule formule qui n'a pas d'hypoténuse, donc là, ça fonctionne. Donc ici, on est parti pour la tangente. Donc, au niveau de la rédaction, ce sera dans le triangle donc EDF toujours, rectangle en E, ça ne change pas. On a. Donc ici, on a dit que c'était la tangente. Tangente de l'angle EFD. F est toujours le sommet de l'angle. Égale côté opposé. Alors, on revient sur la figure. Côté opposé, ici, ce sera DE. Sur côté adjacent, ce sera FE. Donc, DE sur FE. Soit, maintenant on peut remplacer par les valeurs. Donc ce sera tangente 56 degrés égale DE 7 sur FE. Voilà. Toujours pareil, je mets sur 1. Je fais mon produit en croix. Le produit des extrêmes, hop là, est égal au produit des moyens. Et donc, on va se retrouver avec tangente 56 degrés fois FE égale 1 fois 7. Même chose que tout à l'heure, je veux avoir mon FE tout seul. Quelle est l'opération inverse d'une multiplication? Ce sera la division pour pouvoir enlever cette multiplication. Je vais diviser par tangente 56 degrés d'un côté, et si je le fais d'un côté, je le fais de l'autre, de façon à être sûr que mon égalité est préservée. Alors, ensuite, une petite chose quand même, on peut diviser par tangente 56 degrés parce que c'est différent de 0. Ça, il faut quand même le vérifier à chaque fois. De la même façon, ici, sinus 56 degrés était différent de 0, ce qui nous permet en fait de diviser. Si je vous rappelle qu'on ne sait pas, on ne peut pas diviser par 0. Donc ici, je divise par tangente 56 degrés à chaque fois. Je mets bien mes parenthèses. On a vu que c'était important tout à l'heure. Donc diviser par tangente 56 degrés. Et si je le fais d'un côté, je le fais de l'autre. Du coup, je vais pouvoir simplifier par tangente 56 degrés. FE sera donc égal à 1 fois 7, 7, divisé par tangente 56 degrés. On donnera une valeur approchée au dixième. Donc ici, avec ma calculatrice, je vais donc taper tangente 56. Je suis déjà en degrés, donc ça c'est parfait. Je ferme ma parenthèse, exécuter, et ça me donne 1,48. FE environ égal à 1,48. On est bien d'accord que ça, ce n'est pas une valeur exacte. 1,48. On a dit qu'on arrondissait au dixième. FE mesure environ 1, alors ça c'est du 8, ce qui veut dire que le dernier chiffre va augmenter et ce sera 1,5 cm. On n'oublie pas de mettre environ. Voilà pour ces exercices.